Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons traiter la dérivabilité. Je vais commencer par vous donner la définition, la première définition, parce qu'il existe deux, comme c'est le cas de la continuité. Et puis je vous donnerai un exercice qui vous permettra d'assimiler la notion de dérivabilité. Voilà la définition. F est une fonction dérivable en x0 si et seulement si la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 est égal à L. L doit appartenir à R. Alors, quels sont les nombres qui n'appartiennent pas à R? D'abord, R, c'est l'ensemble ouvert moins l'infini plus l'infini. Deux nombres n'appartiennent pas à R, c'est moins l'infini et plus l'infini. Si on tombe sur moins l'infini ou plus l'infini, on ne peut pas parler de dérivabilité. L'exercice, on considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à x au carré plus x moins 3, montrer que f est dérivable au point d'abscisse moins 2. Alors je vais traduire ça. Montrons que f est dérivable au point moins 2. F est dérivable en moins 2, si et seulement si. Donc, moins 2, c'est x0. J'écris la définition, limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 appartient à R. R à l'exception de moins l'infini et plus l'infini. Donc, je vais calculer cette limite. Limite de f de x moins, donc je remplace x0 par moins 2, f de moins 2, sur x moins moins 2, quand x tend vers moins 2. Donc, f de x, c'est quoi? C'est x au carré. Donc, je remplace f de x par son expression, comme on faisait avec la continuité. X au carré plus x moins 3 moins f de moins 2, je calcule, f de moins 2, c'est moins 2 au carré, c'est 4, 4 moins 2, c'est 2, 2 moins 3, c'est moins 1. Donc, moins 1, sur x plus 2, quand x tend vers moins 2. Je vais essayer de réduire, parce qu'il y a un calcul à faire. Quand x tend vers moins 2, x au carré plus x, moins 3, plus 1, sur x plus 2. Donc ça me donne limite, quand x tend vers moins 2, x au carré plus x moins 2 x plus 2. Donc, lorsqu'on calcule une limite, généralement on remplace moins 2 au carré, ça donne 4. 4 moins 2, ça donne 2. 2 moins 2, c'est 0. Moins 2 plus 2,
ça donne 0. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc vous voyez que il faut enlever l'indétermination. Donc, pour enlever l'indétermination, il faut chercher la deuxième valeur, parce que x au carré plus x moins 2 est divisible par x plus 2. Donc, résolvons, il faut simplifier le numérateur avec le dénominateur. Résolvons x au carré plus x moins 2 égale 0. Donc, vous voyez ici, c'est un trinôme du deuxième degré. Je commence par calculer son discriminant. Qu'est-ce que c'est le discriminant ici? B, c'est 1, donc 1 au carré, moins 4, 1 c'est, A c'est 1, fois 1, fois C. C c'est moins 2. Donc ça donne 1 plus 8. Donc ça donne 9. Delta est égal à 9. Les solutions. Les solutions sont x est égal à moins b moins racine de delta sur 2a moins b, c'est-à-dire moins 1, moins racine de delta, c'est-à-dire moins 3, sur 2a, 2 fois 1, c'est 2. Ou x est égal à moins 1, plus racine de delta, c'est-à-dire racine de 9, c'est 3, sur 2. Donc, x, moins 4 sur 2, c'est moins 2. Ou x est égal à moins 1 plus 3, c'est 2. 2 sur 2. Et 2 sur 2, c'est égal à 1. Donc, les solutions du trinôme du deuxième degré sont moins 2 et 1. Donc, notre limite, maintenant, elle est abordable. X au carré plus x moins 2 sur x plus 2. Quand x tend vers moins 2. Donc, ça me donne limite. Donc, je factorise. Les solutions sont là. Vous savez très bien que si x1 et x2 sont solutions du trinôme du deuxième degré, ax au carré plus bx plus c, alors ax au carré plus bx plus c est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, a c'est 1, donc 1 facteur de x moins x1, x moins x1, c'est-à-dire x plus 2. Je vais descendre un peu. Limite, quand x tend vers moins 2, x facteur moins x1, c'est-à-dire x moins moins 2, ça donne x plus 2. Facteur de x moins x2 sur x plus 2. Donc, vous voyez très bien que un facteur commun est apparu au numérateur
Donc, je peux simplifier. Qu'est-ce qu'il me donne? Limite de x moins 1 quand x tend vers moins 2. Je remplace. Moins 2 moins 1, ça donne moins 3. Et moins 3, vous savez, ça appartient à R. Donc, je peux conclure en disant, conclusion, f est dérivable au point d'abscisse moins 2.